Et tout de suite, place à la chronique santé avec Yasmine El-Kerouani qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape Diouf, comment ça va? Ça va et vous? Un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est toujours partagé. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous Yasmine. Alors, Yasmine, avant d'entrer dans le vif du sujet, Oui. puisqu'on va parler de la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, Absolument. je vais vous poser une question. Oui, bien sûr. Vous êtes une très grande sportive, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous faites combien de séances par semaine? Une petite sportive, je fais 3 à 4 séances par semaine de renforcement musculaire. Voilà. Pourquoi le renforcement ou pourquoi le sport en général? Pourquoi le sport en général? D'abord, c'est bon pour la santé. C'est ce que j'ai appris avec toutes ces années d'interviews avec les spécialistes, les médecins, notamment le professeur Benis qui nous attend. Et puis, parce que c'est ce qui permet de préparer son 3e âge. Et voilà, donc je suis un peu dans cette dynamique. Je pense que je vais aussi me remettre au sport parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué de sport. On va en profiter pour parler, je le disais tout à l'heure, de la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Absolument. Le sport, c'est bien, ça permet de prendre soin de notre cœur. Exactement. Et alors, c'est ce dont vous allez nous parler avec. On va dire, c'est la prévention. Ouais. Donc, on va y arriver. Ça, D'accord. c'est plutôt en fin d'interview. Mais comme vous le disiez très bien, Pape, on est le 29 septembre. C'est la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est la journée mondiale de la santé du cœur. Et on a avec nous, en direct de France, justement de Bordeaux, le professeur Ahmed Benis. Comment ça va? Vous allez bien, professeur? Bonjour Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation pour parler de cette journée mondiale du cœur. Et c'est une journée extrêmement importante, que ce soit sur le plan du diagnostic, du traitement, du suivi, et en particulier de donner de bonnes résolutions et de bons conseils pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent avoir une bonne prévention des maladies cardiovasculaires. Absolument. Donc, professeur Ahmed Benis, vous êtes un spécialiste de la question. Quelle est l'importance vraiment pour vous en tant que praticien de cette journée mondiale, de s'arrêter une fois par an en communauté scientifique internationale pour discuter de ce qui va mal et comment améliorer les choses? À quel point c'est important pour vous, professeur? Alors, les maladies cardiovasculaires constituent actuellement les premières causes de mortalité dans le monde. Il y a presque 20 millions de personnes qui meurent d'attaques cardiaques, où il y a à peu près 10 millions de personnes qui meurent d'accidents vasculaires cérébraux. Et on insiste sur le fait que c'est une des premières causes de mortalité et qui est, en général, on peut la prévenir. 85% des attaques cardiaques, des accidents cardiaques, on peut les prévenir. C'est pour ça qu'on s'arrête cette journée pour s'occuper de son cœur. S'occuper de son cœur par rapport à l'humain, par rapport à la nature et par rapport à soi-même. Et donc, ce sont des messages clairs que nous pouvons prévenir les maladies cardiovasculaires par des mesures simples qui vont nous accompagner toute la vie, enfants, adolescents, adultes, âgés. Ces mesures sont simples et qui vont nous permettre d'éviter des accidents malheureusement dramatiques, qui vont réduire l'espérance de vie, qui vont augmenter la mortalité, qui vont augmenter les séquelles. Et donc, ce sont des choses à adopter très très précocement dans la vie, comme le fait de ne pas fumer, le fait, vous avez parlé de l'activité physique, de faire un peu de sport, 150 minutes d'activité physique par semaine, que ce soit un sport d'endurance ou de résistance, c'est extrêmement intéressant. Mais si vous d'avoir permettez, un mode professeur, de vie sain, une alimentation saine. alors ça, comme vous dites, c'est la prévention. Mais quelles sont les menaces de la santé cardiovasculaire? Quelles sont les menaces sur notre cœur? Alors, les menaces, c'est qu'il y a des menaces d'accidents précoces. Malheureusement, quand on a un infarctus jeune, à partir de la quarantaine, pour un homme ou une femme qui fume, qui a du diabète mal équilibré, qui est en surpoids, qui a de l'hypertension, ça peut réduire l'espérance de vie. Et quand on a fait un infarctus, par exemple, on peut perdre une dizaine de vies. Quand on a fait un accident vasculaire cérébral, on peut perdre jusqu'à 12 ans de vie. Donc, dizaines d'années de vie, des dizaines d'années de vie. Donc, c'est une perte de chance de vie en termes de quantité, en termes de qualité, et c'est extrêmement important de prévenir tout cela par une bonne hygiène de vie. Et malheureusement, les accidents cardiaques chez le sujet jeune, à partir de la quarantaine, sont mortels. Vous avez un jeune homme qui fait un infarctus à 40 ans et qui laisse des séquelles où ça peut entraîner une mort rapide, comme ça peut laisser des séquelles importantes, comme de l'insuffisance cardiaque, ou une femme qui a la quarantaine, qui fume, qui a du diabète, qui prend la pilule, qui a de l'hypertension mal équilibrée, tout ça, ça peut mener parfois à un accident vasculaire ou à une attaque cardiaque qui peut être malheureusement
extrêmement violente et extrêmement rapide. Alors, justement, vous faites vraiment bien de préciser, professeur, parce que vous dites les hommes et les femmes, parce que pendant très longtemps, on a pensé que les maladies cardiaques étaient plutôt l'apanage des hommes, alors que les femmes aussi souffrent de maladies cardiaques et les symptômes sont presque différents, parfois plus silencieux, notamment à l'arrivée de la ménopause. Et on a souvent discuté de ce point de prévention avec vous également, professeur Bennis, n'est-ce pas ? Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Classiquement, on pensait avant que c'était les hommes qui étaient les plus menacés par les accidents cardiaques. Aujourd'hui, on sait que les femmes sont tout aussi menacées et les accidents cardiaques chez les femmes sont beaucoup plus graves, beaucoup plus sévères, laissent plus de séquelles. Et en particulier, les femmes qui fument, les femmes qui en même temps prennent la pilule, les femmes qui ont une ménopause précoce, les femmes qui ont eu des accidents au cours de leur grossesse, comme de l'hypertension, du diabète au cours de leur grossesse, les femmes qui ont du surpoids, les femmes qui ont une mauvaise hygiène de vie, les femmes qui sont sédentaires. Toute cette catégorie de femmes est menacée par les accidents cardiaques et malheureusement, on assiste aujourd'hui à une égalité des sexes en matière de risques et malheureusement, les risques chez les femmes sont aussi importants, sinon plus importants et donc c'est très important que les femmes qui nous écoutent prennent soin de leur santé, de leur cœur, ne pas fumer, surveiller son poids, il faut avoir un poids qui correspond à la taille, poids sur l'indice de masse corporelle qui doit être moins de 25, poids sur taille au carré qui doit être autour de 25. Il faut faire de l'activité physique régulièrement, manger sain et ne pas stresser parce que le stress aussi, on sait qu'aujourd'hui, que le stress, que ce soit un stress chronique par exemple, un burn-out dans le travail, que ce soit un stress aigu par exemple, un stress où on subit un choc émotionnel, ça peut avoir un retentissement sur le cœur. Sur la santé du cœur, absolument. Alors justement, professeur Bennis, quels sont ces signes à surveiller puisque un infarctus du myocarde n'arrive pas par hasard, n'arrive pas tout seul. Il y a toujours des signes avant-coureurs, il y a toujours des signes qui montrent que le cœur va mal. Quels sont exactement ces symptômes, professeur ? Il faut être à l'écoute de son corps et en particulier lorsqu'on a une douleur thoracique à la poitrine, une douleur à la poitrine, une douleur sous forme d'étau, de brûlure qui va être intense, qui va irradier dans le dos, qui va irradier dans la mâchoire inférieure, qui va survenir à l'effort, qui va céder à l'arrêt de l'effort. Lorsque cette douleur thoracique intense, prolongée, qui va durer plusieurs minutes, vous prenez des antalgiques, ça ne marche pas. À ce moment-là, ça peut être un signe d'alerte cardiaque et ça peut être le signe précurseur d'un infarctus du myocarde. Mais est-ce qu'il y a des signes, pardon, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, c'est-à-dire avant même le malaise cardiaque, c'est-à-dire les symptômes du malaise cardiaque, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que le cœur pompe moins bien, que le cœur est plus fatigué, que le cœur s'est fragilisé ? Absolument. Aujourd'hui, on insiste sur les signes qui peuvent orienter vers que le cœur est fatigué, c'est-à-dire le cœur ne répond plus aux besoins de l'organisme. Lorsqu'on est essoufflé de façon anormale, c'est-à-dire on a l'habitude de marcher sans aucun essoufflement. Lorsqu'on a des difficultés avec une respiration difficile, on a du mal à monter les escaliers, du mal à marcher, du mal à respirer. Quand la respiration devient consciente, ça peut être un signe. La prise de poids, là aussi, les œdèmes des membres inférieurs, des palpitations, c'est-à-dire des sensations anormales de battement du cœur, des lipothymies, des pertes de connaissance brèves, des pertes de connaissance parfois qui peuvent survenir de façon brutale. Tous ces symptômes peuvent attirer l'attention vers le cœur et devraient amener à consulter assez rapidement. Et à ce moment-là, on peut diagnostiquer une maladie cardiaque débutante, on peut diagnostiquer soit qu'on a une attaque cardiaque, soit que le cœur commence à se fatiguer. Et aujourd'hui, nous avons énormément avancé sur le traitement. Si on arrive à faire un diagnostic précoce, le traitement est d'autant plus efficace qu'on a des études qui montrent que quand on est traité de façon optimale, bien traité, on peut gagner jusqu'à 6 à 8 ans d'espérance de vie avec une excellente qualité de vie. Donc aujourd'hui, il faudrait être à l'écoute de son corps et si on a des symptômes qui attirent l'attention, il faudrait aller consulter pour subir un certain nombre d'examens qui nous permettront de savoir est-ce que le cœur marche bien ou est-ce qu'il y a un trouble au niveau cardiaque. Professeur Ahmed Bennis, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps en pleine mobilisation de la communauté scientifique justement à l'occasion de cette journée mondiale du cœur. Vous êtes en France pour assister à un congrès international. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci professeur.
Alors, Pape. Merci à vous et prenez soin de votre cœur. Merci également. Pape, justement, convaincu de l'importance de prendre soin de son cœur? Très convaincu. De se remettre au sport? Le cœur, c'est l'organe de la vie, le professeur l'a dit, donc prenons-en soin. Absolument. Mais vous êtes encore loin de la quarantaine, donc vous avez le temps de prendre de l'avance. Voilà.